ne tombe pas en plein de matérialisme spirituel. Oui, alors ça c'est un autre point qui est très très important. Tu vois, tout ce dont on a parlé là, c'est très 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 facile d'en faire un nouveau jeu. Ah, c'était chouette là la conférence, oui, oui, etc. Puis j'ai appris tel concept, et puis on a vu le roue de la vie, etc., etc. Et donc en fait, au lieu de vous servir de ça pour essayer de raisonner, puis de voir en quoi est-ce que ça a été un peu un miroir, en quoi est-ce que ça m'a fait voir des choses, ça devient d'autres jouets avec lesquels on s'amuse. Et qui peut-être vont nous enchaîner encore plus, alors ça sera plus élaboré, parce que maintenant j'ai des beaux concepts pour dire toutes ces choses-là. C'est moins primitif. Ça devient plus subtil. C'est ce qu'il disait Chogyam Trungpa, parlait même, peut-être ça devient, alors on avait une chaîne là comme ça, en fer un peu rouillé, machin, etc. C'est pas très haut, là vous avez une belle chaîne en or, peut-être des diamants incrustés, etc. Bon, c'est très raffiné. Peut-être vous voulez montrer votre chaîne, tellement elle est belle, etc. Mais n'empêche que vous êtes bien enchaîné. D'une certaine manière, c'est peut-être encore plus difficile après de vous en défaire, parce qu'elle est tellement belle et attractive, alors que bon, l'autre chaîne, vous n'avez qu'une envie, c'est de vous en débarrasser. Et donc, ce que dit Chogyam Trungpa, c'est que toute démarche, c'est ça qui parle vraiment de matérialisme spirituel, qui est basé sur l'idée que vous voulez aller mieux, vous voulez être meilleur, ou que vous voulez mieux aider les autres ou quoi que ce soit, finalement tout ça c'est de l'ego. Et un cheminement, un véritablement spirituel, si vous voulez avoir un critère probablement qui marche, comparé, il vous promet rien à la base. Il vous dit connaissez-vous vous-même, buvez la coupe jusqu'à la dernière goutte. Il n'y a pas de promesse. Parfois chez nous elle est un peu là parce qu'on dit bon je vais aller au paradis ou quoi que ce soit. Mais on vous dit que même si vous voulez aller au paradis parce que vous faites des bonnes choses, vous voulez aller au paradis, vous n'allez pas y aller. Si on prend un point de vue chrétien, c'est que votre volonté soit faite, c'est pas que ma volonté soit faite. Donc c'est toute cette idée de sacrifier finalement sa limitation, son ego. Est-ce que vous êtes prêt de faire ça? Et c'est ça qui est douloureux. Alors que peut-être il va y avoir des effets secondaires qu'après vous trouvez des belles choses, ok? Mais c'est pas ces belles choses que vous cherchez, c'est plus je cherche à connaître, je cherche à m'ouvrir. Et dès le moment qu'en fait il commence à y avoir je le fais pour avoir mon bon karma, je le fais pour être moins dépressif, je le fais pour être le meilleur humanitaire qui a jamais existé, etc., etc. Ben là vous rentrez dans le matérialisme spirituel. Et on dit que le Bouddha en fait lui-même a véritablement atteint l'éveil, vraiment définitif, c'était pas uniquement sous son arbre là, hein, donc où il a médité pour atteindre l'éveil, mais après avoir donc fait une réalisation très très profonde, en fait ici c'est tellement profond, personne ne comprendra ce que je vais leur raconter. Donc il s'est même posé la question, est-ce que je dois enseigner ou pas enseigner, ou est-ce que je reste dans la forêt, parce que c'est tellement... je ne peux pas communiquer en gros. Et là, à un certain moment, il a eu cette intuition de dire, non, en fait, il n'y a pas d'enseignement à donner, les situations sont ce qu'elles sont, et je laisse aller ça. Et donc il n'avait même plus cette idée d'être quelqu'un qui a un enseignement à donner. C'est juste qu'il est ce qu'il est, en étant ce qu'il est, tout ce qui doit se faire se produira naturellement. Et là, vous êtes dans une approche justement qui est, on parlait d'ouverture, qui est ouverte, et qui n'est plus justement centralisée sur vous-même. Et donc c'est pour ça que la plupart des manuels comme ça qui peuvent avoir leur utilité jusqu'à un certain point, mais un peu d'auto, comment on appelle ça là, de s'améliorer, hein, pensée positive, etc., etc. Là où il y a le problème, c'est que par exemple vous dites, bon, on va parler des séminaires de 2 jours, parfois pour les entreprises, etc. Puis on dit, oh voilà, alors avec techniques de méditation, yoga, etc., etc. Et on fait comme si c'était des techniques qu'on va prendre comme ça, et que la technique va vous donner, comme vous preniez une pilule pour être calme, alors maintenant on va faire ça, puis vous allez aller bien. Oui, peut-être que les techniques ont aussi certains effets, mais en même temps, vous êtes un tout comme être humain. Et alors, on dit le Dalai Lama, ok, formidable, on prend sa technique de méditation, mais ces histoires un peu morales, là, tout ça, c'est quand même c'est un peu vieux jeu, tout ça. Hein. Il est extraordinaire, le Dalai Lama, mais là, on voit quand même un peu son biais, encore société traditionnelle, etc. Bon, donc, de manière sélective, on prend certains éléments. On dit, moi, travailler dans le yoga, moi, je vais faire les postures, puis je vais faire de l'éveil de ma kundalini pour ouvrir mes chakras et je sais pas quoi, etc.
Mais alors de vous dire, attendez, mais les 2 premières étapes du yoga, c'est quoi? Yama, niyama, donc la moralité et l'éthique. Vous en êtes où avec ça? Est-ce que vous mentez pas? Est-ce que vous voulez pas? Est-ce que vous êtes non violent, etc. Ah non, 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 mais ça c'est des trucs de... Non, non, mais bon, moi c'est les techniques là qui m'intéressent. Donc vous voyez, c'est là qu'il y a le problème. C'est qu'en fait, on a une démarche où finalement on ne veut pas tellement se connaître soi-même, mais on veut alimenter l'ego, on veut être plus puissant, ou on veut s'amuser, mais on ne veut pas finalement regarder ce qui est là. Et ça, c'est un autre aspect intéressant par rapport à la foi et la sagesse dont on parlait tout à l'heure. C'est que justement, un des rôles un peu ingrats, quand vous avez un maître qui est vraiment un maître, bah, c'est qu'il est obligé de vous réveiller à certains moments de votre illusion. Alors vous aimeriez qu'il vous apprend plein de techniques secrètes ou quoi que ce soit, puis vous dire, ben non, et là mon gars, bon, tu montes un business et tu reviens me voir quand ton business marche bien. Je me dis, mais il est fou. Je suis venu pour avoir un enseignement spirituel, mais peut-être que vous avez d'abord besoin d'apprendre qu'est-ce que c'est que la responsabilité, de monter une affaire, d'avoir des créanciers, de savoir rendre compte, etc., etc. Et après, une fois que vous aurez appris ça, ok, peut-être on peut aller plus loin sur d'autres choses. Donc ça, c'est une question qui c'est très, 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 très important. Et c'est une des choses qui est les plus difficiles, parce que il nous prend toujours l'ego. Hein, et à chaque fois que vous avez parfois une petite victoire, entre guillemets, ben, j'ai réussi, hein, je suis fort. Hop, à nouveau, vous êtes en train de vous faire avoir.